C'est la deuxième fois que tu viens nous voir, ça me fait vraiment plaisir. Tu es déjà venu nous voir donc il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'album Si on chantait plus fort. Donc tout va bien depuis. Super. Ouais. Oui, impeccable, tout va bien. Depuis, il s'est passé plein de choses. Bah oui, justement, on va en parler. Alors, au sujet de la tournée que tu viens de finir, tu as déclaré le côté intime d'un spectacle, c'est ce que je préfère. Oui. Là, je perçois vraiment la réaction des gens. Alors, je voulais te poser la question, est-ce que ici c'est suffisamment intime pour toi ou est-ce que tu veux qu'on baisse la lumière? Sans faire de jeu de mots, largement. Ouais. Largement. C'est largement bien pour moi et c'est super parce qu'il y a cette proximité avec le public et ça vraiment. Et au plus ça va et plus le temps passe et plus c'est ce que je recherche. Alors, tu as dit aussi c'est un spectacle à nu et ça me convient bien. C'est ce que tu as dit. Alors, si tu veux te mettre à l'aise, t'hésites pas. Je pense que ça va faire plaisir aux dames qui sont là ce soir, à mon avis. C'est-à-dire, c'était un spectacle à nu. C'est-à-dire vraiment, tu te dévoiles vraiment plus en étant proche comme ça des gens et en étant dans les petites salles. On se dévoile toujours plus quand on a moins d'artifice, en fait. Ouais. Et là, je dirais, mes seules lumières à moi sur scène, ce sont les 3 musiciens qui sont avec moi aujourd'hui, parce qu'on est 4 sur scène. C'est pas évident d'essayer de donner vraiment des choses super musclées, super intéressantes et très intimes à la fois. Ces 3 forces-là, avec que 4 personnes sur scène, quoi. Enfin, on compte pas le chanteur, mais avec 3 musiciens. Donc vraiment, c'est surtout au travers de leur force et de leur professionnalisme que c'est essentiellement une chose sur laquelle je me suis appuyé parce qu'ils ont réussi à faire ce que 10 ou 15 personnes pouvaient faire sur scène et ils sont que 3. Ouais. Voilà. On vient d'écouter donc Si tu revenais, c'est une des chansons issues de la collaboration avec Jean-Jacques Goldman, collaboration qui dure puisque vous avez enregistré un duo que l'on entend partout en ce moment, c'est 4 mots sur un piano. C'est un trio, hein. Oui, un trio. Ouais, oui. Enfin, excuse-moi, c'est parce que t'es là et que je parle, non, mais de Jean-Jacques. J'ai toujours trouvé que vous étiez très macho de toute façon. Alors moi, je voulais simplement savoir si de mettre 4 mots sur un piano, ça n'a pas été trop fatigant en fait. Il faudrait lui poser la question. Mais en tout cas, je sais pas si ça l'a fatigué de faire cette chanson, mais en tout cas, il a trouvé encore une fois la bonne recette et surtout ce que j'avais envie de raconter, ce que j'avais envie de dire et cette idée, quoi. Je trouve que l'idée elle est géniale. Quand il est venu me proposer cette idée-là et qu'il m'a dit moi ça serait peut-être bien qu'on chante ensemble. Vous imaginez 2 secondes quand Jean-Jacques Goldman vient s'asseoir à côté de vous avec un café qui vous dit ça serait bien qu'on chante ensemble. Ouais, évidemment. Et là, bien sûr, j'allais lui dire non, ça m'intéresse pas du tout. Non, vous êtes qui d'abord? Je suis super bouclé en ce moment. Je suis super charrette. Voilà, c'était super touchant de sa part et est venu comme un petit tour de magie là, Christine Ricol. Puisqu'on parle de collaboration, il y en a une qui a été importante aussi pour toi, c'est celle avec Calogero. Oui, ben oui. Et vous vous êtes rencontrés comment avec Calogero, Mr. Calogero qui était tout tremblant à l'époque où il me proposait des chansons. Il en avait sélectionné une 15aine. Ouais. Et en fait, au début, je l'ai pas vu trembler parce que j'étais pas là. J'étais à Montréal avec l'équipe de Notre-Dame et j'ai reçu des chansons et tout. Et évidemment, que tu reviennes, celle-là, elle a fait l'unanimité. Donc voilà, je me suis retrouvé à chanter Que tu reviennes, puis 3 ou 4 autres sur l'album et il était super heureux. Et ça a été sa première collaboration avec un artiste et moi. La première fois, en fait, et certainement que le public pouvait entendre ma voix sur une aussi belle chanson. Alors justement, Calogero qui est venu justement ici, dans cette émission. Ah, il était là? Ouais, dans les Face à Face Live, il est venu. Oui, il a laissé son pantalon. Il a laissé son peigne, d'ailleurs, il faudrait que tu lui rendes. Et justement, on va écouter un petit cadeau pour toi. D'accord. Puisque tu aimes bien comme nous d'ailleurs Calogero. Voici Pomme C en version Face à Face Live. Super. C'est pour Patrick Fiori et pour tout le monde. Super chanson. Calogero, petit cadeau dans ce Face à Face Live pour Patrick. C'est l'avantage de cette émission, c'est que voilà, on voit le vrai talent des artistes à chaque fois. Ah, mais il a du talent, il compose super bien et puis enfin, c'est un super gentil garçon, quoi. Voilà. Donc tout ça c'est bien. Alors Patrick, tu viens nous rendre visite à l'occasion de la sortie donc du premier album Best of de ta carrière. Oui, c'est 4 mots quand même. Très bel album d'ailleurs avec une ouverture facile sur le côté. J'avais pas remarqué ça. Ouverture facile sur le côté. Non, je vous le dis quand même. Il est étanche, on peut l'écouter sous l'eau. Voilà, aussi. il est étanche. Hein, et alors donc il y a un CD et un DVD. On va justement revenir dans un instant. Alors pourquoi sortir un Best of alors que t'as même pas 40 ans? Ben parce qu'il y en a qui font un album, un best-of, un album, un best-of, un album, un best-of. Moi, je suis presque, je crois, à mon 6e album, et je me suis dit, tiens, quand même, je vais faire un best-of. Voilà. Donc, j'ai voulu que ce soit un joli objet. J'ai voulu mettre, des choses dedans intéressantes parce que j'ai un respect, immense pour les gens qui viennent cueillir des disques et pour ceux qui viennent dans les tournées et pour ceux qui m'accompagnent depuis à peu près 22 ans, 23 ans maintenant, le public. Tout simplement. Alors, ça peut s'applaudir en même temps. Alors, dans ce best-of, il y a 15 chansons.
Est-ce que t'as fait plouf plouf pour choisir les chansons que t'allais mettre sur ce best-of ou pas? J'ai fait crac crac. Plouf, Après plouf. j'ai fait plouf plouf. Comment ça s'est passé? Je suis reparti à écouter tout. J'ai bouffé du Fiori pendant un mois, pratiquement un mois et demi, et puis finalement j'ai réussi à faire une sélection. Alors dans l'album, je parlais de l'objet parce qu'il y a un DVD dans lequel on peut voir 11 clips, entre autres. Hein. Si tu les regardes tous en une fois, on a presque le sentiment de voir d'ailleurs un moyen métrage sur toi. On peut pas parler d'un court ni d'un long, mais d'un moyen métrage sur toi. Il y a pas eu une envie de faire un peu de cinoche là, non? Du cinéma, ou est-ce qu'on t'a fait des propositions, non? On m'a fait quelques propositions, mais c'est toujours pareil. Je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est toujours un mec qui meurt très vite. Et ça en général c'est pas bon signe. Et ça c'est fatigant parce que je veux pas faire peur à ma mère en plus. Tu vois, non mais pour l'instant le cinéma, j'y pense parce que comme un idiot à l'époque, je disais non, moi le cinéma jamais, il y a que la musique. C'est vrai que la musique prend beaucoup de place. Mais pourquoi pas le cinéma, mais en tout cas pas faire n'importe quoi. Bien et puis j'ai plus l'âge de ça. Alors dans cet album Best Of, il y a aussi 5 lives acoustiques qui ont été enregistrés sur un plateau télé. Avec ces musiciens et 3 jeunes filles en plus qui sont venues faire des cordes pour nous, 3 très belles filles. Ouais, tu nous as pas amené les filles. Tu vois, tu penses non, même pas à moi, c'est pas hein. sympa. Ah, moi je veux jamais de problème dans les couples, c'est toujours des mecs qui sont avec moi. Alors le choix de sortir un Best Of plus un DVD dans le même coffret, c'est pour faire un cadeau à tous ceux qui continuent d'acheter les disques plutôt que de les télécharger. C'est ce que tu me disais un peu, c'est ça l'idée? Ouais, je crois que je suis pas le seul à avoir cette pensée. Je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui essaient de faire des efforts vachement sur le disque parce que on le sait que ça coûte pas rien, mais ça fait mal quoi. Ça fait mal tout ça, tous ces titres qui partent en fumée téléchargés illégalement. De toute façon, le téléchargement n'offre pas un bel objet comme ça. Donc, non. Pour ceux qui sont fans, je pense qu'en règle générale, les gens vont encore acheter quand ils sont fans d'un artiste, arrivent encore à acheter, surtout quand l'objet est bien. Et comme tu dis, en plus avec le DVD et l'album, là, on en a pour notre argent. Ben oui, et puis c'est comme les places de concert. Je veux dire, ça se télécharge pas. Donc partir en tournée, pour moi, c'est quelque chose de super bien, quoi. Alors justement, en parlant de concert, notre mini concert à nous, ce sont les Face à Face Live. Je veux bien que tu ailles rejoindre tes petits camarades musiciens, Patrick, pour nous interpréter Que tu reviennes. Mais là, j'y vais. Comment tu veux que je revienne? Je vais te la faire. Alors, Patrick, tu connais un peu cette émission. Attention, voici donc, ce rendez-vous que les Américains n'auront même pas. C'est l'invité mystère. L'invité mystère. Donc 4 indices, tu connais le principe. Invité mystère, indice numéro 1. Bonsoir, je suis l'invité mystère. Mon premier indice, je suis né le 6 août. Voilà. T'es pas dans la merde. Le 6 août. Cherche pas, normalement, tu dois pas retrouver avec le premier, c'est fait comme ça, de toute façon. Ah oui. Oui, non, Jacques Rousseau. Hein? Ah, non. Ah non. Oui, non. Bah, je sais pas, alors toi, je la prends. Non. André Amparsoumian. Non, tu ne sauras pas de toute façon. Alors, on parlait de la Corse, et on parle aussi, donc la Corse, évidemment, que tu affectionnes particulièrement, et aussi Marseille. Ah, que j'affectionne particulièrement. Aussi, une chanson donc qui s'intitule Marseille, que tu as chanté. Alors, je te propose justement un blind test sur des chansons dont le titre comporte un nom de ville. Tu te sens au taquet là-dessus ou pas? Oui, je me souviens, la dernière fois c'était une comédie musicale. Des villes. Voilà. Le quiz des villes, donc le principe, je vais laisser enchaîner 8 titres avec des chanteurs connus, bien évidemment, qui interprètent une chanson sur une ville. À toi de me donner les bonnes réponses. Je t'attends au tournant. Nougaro. Ouais. On démarre avec du facile. Quoi? Hernandez. Ouais, pas loin. On va revenir. Marc Lavoine. Oui. Nilda Fernandez juste avant. Oui. France Gall. Et Michel Berger. Bah oui. Ça balance aussi. Vous voulez que je l'appelle Venise? Julien Clerc. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Véronique Sanson. Oui. Etienne Dao, Week-end à Rome. Oui. Tous les 200 personnes. Alexandra, Claude François. C'est génial. Alors, Sans on faute. peut déjà applaudir Patrick. Non mais j'ai pas de mal. On a déjà tout fait aux enfoirés. Là. Attends. C'est presque un sans faute. J'ai eu un truc. Ouais, c'est presque un sans faute. Donc Nilda Fernandez, ça va, tu t'es rattrapé sur Madrid. Mais le dernier. Alexandra. C'est pas François Valéry. C'est pas Claude François. C'est pas Claude François. C'est Pierre Palmade. Ça aurait pu, mais Ça aurait non. pu.
Et c'est l'invité. Et non plus. Non. Ça vous dit rien, ça? Ah, bah oui. Benoît Poulvord oui. dans Podium. Ah oui. Mais oui, bien Bravo. sûr. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. Bon, applaudissements pour Patrick, comme tu t'en es bien sorti, vraiment. C'est difficile, là, parce que c'est vachement proche, hein. Oui. Mais tu sais qu'il a travaillé d'arrache-pied. Il a travaillé comme une bête pour le Ah rôle. ouais, j'en doute pas, parce que c'est Comme vraiment une bien. brute. Comme une brute. Bon, on va revenir à notre invité mystère. L'invité mystère. Avant de marquer une pause, donc on savait que l'invité mystère est né donc un 6 août. On va savoir quel est donc ce deuxième indice. Attention. Bonsoir, je suis toujours l'invité mystère et voici le deuxième indice. À 16 ans, je me suis dirigé vers un métier d'acteur. À 16 ans, je me suis dirigé vers un métier d'acteur. Gérard Darmon. Non. Non, mais c'est pas mal, hein. Tu peux en balancer plein À comme 16 ça. ans, il s'est dirigé, mais Oui. peut-être qu'il n'y est pas allé. C'est C'est- dirigé, Est-ce qu'il a se trouvé dirigeant, le on n'est chemin? pas obligé Je sais pas. d'arriver, Voilà. Alors, on va marquer peut-être juste une courte pause de temps pour toi d'aller te préparer pour un troisième titre ce soir, pour notre plus grand plaisir, et nous écouterons Toutes les peines avec Patrick Fiori. Ce soir, mon invité sur RFM. À tout de suite. Patrick, j'ai entendu dire que ton cœur était à prendre. Ah bon? Bah, je sais pas. Bah non, mais je sais pas. Non. Ah bon. Donc, on m'aurait mal Non, informé. mon cœur est à apprendre, tu voulais dire. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, voilà. Alors, pour permettre aux candidats de te connaître un peu mieux... Comme tous les cœurs, d'ailleurs. Ben voilà. Bien sûr. Et comme ton album Best Of s'intitule 4 mots, j'ai décidé de te faire un questionnaire perso auquel tu dois répondre non pas en 4 mots, mais en un seul mot. C'est-à-dire? Eh ben, tu vas comprendre tout de J'ai suite. choisi mon. Tu vas voir. Donc, tu vas devoir non pas répondre par 4, mais en un seul mot. Je vais démarrer la phrase et tu devras la terminer en un seul mot. D'accord, très bien. Ok? Pour essayer de te découvrir un peu plus. Patrick Fiori, aujourd'hui, il est... Bien. En matière d'organisation et de rangement, tu es... Un vrai bordel. D'accord. La fidélité en amour, c'est... Très important. J'avais dit un mot. Ça va, ça va, t'as du bol. En couple, tu es plutôt celui qui... Fait. D'accord. Comprends qui veut. Avec tes amis, tu es... Fidèle. D'accord. Ta cuisine est très... Grâce. C'est-à-dire, tu mets beaucoup d'huile d'olive? Là, j'ai arrêté parce que je suis au régime. Sérieux? Ah ouais. Mais genre, j'ai vu le petit ventre arriver, j'ai dit, toi, tu m'auras pas. T'as vu les bouées, t'es dit... Ouais, j'ai fait, ça suffit. Et là, je bouffe des œufs, bouffe des œufs, je me transforme en poule. Je peux pas tarder à m'envoler, à me poulailler. Voilà, Pour toi, le sexe, c'est... Bon. Garder une barbe de plusieurs jours, c'est pour... Rien. C'est pour éviter de dépenser de l'argent dans la mousse à raser. Ah ouais, ça, je déteste me raser. moi. Vivre au quotidien avec toi, c'est... Super. Ouais, pas mal, ok. En matière d'argent et de finances, tu es... Catastrophique. Pour définir ton caractère, tu dirais que tu es... Normal. Normal. Merci, Patrick. Alors, pour essayer d'aider tes fans à te découvrir un peu plus, j'ai épluché toutes les interviews pour tenter de découvrir un peu tes habitudes et tes petites manies, mon cher Patrick. Alors, Donc, ils sont vieux, les interviews, parce que j'en ai plus donné depuis un an, hein, pratiquement. Ouais, Donc, non, mais t'inquiète pas, tu sais ça, tu chasses le naturel, il revient au galop. Alors, j'ai appris quelque chose de marrant. Il paraît qu'au réveil, lorsque tu vas prendre ta douche, tu siffles un air particulier. C'est vrai ou pas? Est-ce que ça perdure encore? Quand tu prends ta douche, il paraît que tu siffles un truc. Là, je siffle plus, là. Tu siffles plus? Non. C'est parce que t'es au régime que tu siffles plus ou quoi, Patrick? Qu'est-ce qui se passe? Non, je Non, mais il y avait un siffle truc, moi, on m'a dit que plus du tout. tu sifflais un... Non, je siffle souvent, Ouais, mais... une chanson de Bourvil, par exemple. Ah, mais qui c'est qui a dit ça? Ah bah ça peut être que toi, hein. Non, Ou alors c'est des conneries. arrête avec ça, arrête C'est des avec ça. conneries. Ça peut être que toi, je sais très bien que vous pouvez faire tout Non, ce que parce vous que voulez regarde, avec vos par exemple, ordinateurs moi- et avec non, vos non, mais trucs, attends, là. tu sais quoi, On parce fait que la moi- même chose, nous, avec la musique. Écoute-moi. alors, Moi, je me suis dit, on aurait pu se mettre en situation, par exemple, Patrick Fiori qui se réveille, tu vois. Voilà. Et je me dis, bon, sous la douche, les abeilles de Bourvil, par exemple, je sais pas ce que ça peut donner. Je me souviens plus de la mélodie Par contre, je pourrais faire... Qu'est-ce que tu siffles d'habitude? J'ai reconnu, c'est... Moi, j'aime le musical, Charles Trenet. Bravo. Non, non, bah, ouais. Ouais, je pourrais faire ça. Pas mal. On Ou va casser finir- la voix. Non, c'est vrai, non, mais c'est ce Non, qu'on je avait dit, siffle moi. plus. Non, c'est fini. Tu sais, c'est C'est quand pourquoi? j'étais Parce que jeune. t'as les voisins qui, c'est pour ça qu'ils jouent ils mettent la musique forte, en fait. C'est parce que parce que comment tu siffles? Non, mais les- c'est infernal à Paris. Je me demande comment vous arrivez à vivre ici. Hein.
C'est infernal, hein. Mais que ce soit les hôtels, les appartements, à moins d'avoir 8 milliards sur le compte et d'avoir un pavillon particulier, hein. C'est infernal. Elle est en travaux. Elle est en travaux, cette ville, depuis toujours. Mais moi, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'elle est en travaux. C'est ça. C'est bien ce qui me semblait aussi. L'invité mystère. Invité mystère, voyons donc où on en est. Troisième indice. Bonsoir, je suis l'invité mystère. Voici mon troisième indice. J'ai chanté, je ne sais même plus de quoi j'ai l'air. Non. Tu as l'air dubitatif. Je ne sais plus de quoi j'ai l'air. Souvent, je change de secrétaire. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas ça. Ouais, non, c'est pas. Je ne sais plus de quoi j'ai l'air. Mais non, mais à mon avis, sur le quatrième indice, parce que je vais être sympa avec toi, tu devrais normalement trouver. Bon, écoute, moi ce que je te propose, c'est d'aller rejoindre tes petits camarades justement, et on va tous réfléchir d'ailleurs sur cet invité mystère. On va t'écouter à nouveau chanter en live pour la 4e fois ce soir avec beaucoup de plaisir. C'est un titre que l'on retrouve dans ton album Best Of qui s'intitule 4 mots. Très bel album dans lequel il y a donc évidemment le CD, mais aussi le DVD, c'est-à-dire qu'on a la musique et les images. Voici 4 mots sur un piano. Christine Ricol, donc cette jeune fille, oui. Et Patrick Amparsoumian qui la chante avec moi ce soir. Eh ben voilà, applaudissements, Patrick Fiori. Alors Patrick, la dernière fois que tu es venu me voir, tu nous as parlé de ton havre de paix en Corse, au bord de l'eau. Oui. C'est là où tu aimes te ressourcer en général. C'est là que tu bosses avec tes potes, que tu composes, c'est toujours le cas? Oui, je compose ailleurs aussi, mais c'est vrai que je suis cool là-bas, quoi. T'aimes te reposer et surtout. J'ai internet bas débit et tout. Mais c'est vrai en plus, j'ai internet bas débit. Ah bon? Il me faut 3 quarts d'heure pour ouvrir une photo. C'est l'enfer. Mais non, pas réussi à faire on n'est pas encore desservi par le haut débit. Là où je suis, pas à Ajaccio. D'accord. Alors surtout un truc que tu aimes faire, une passion, tu aimes aller à la pêche. Oui. Alors justement, puisque tu es un amateur de pêche, j'ai décidé de te faire une interview pêcheur. Tu vas voir, c'est très simple. La dernière fois que tu t'es marré comme une baleine? Pas plus tard que tout à l'heure, dans les loges. D'accord. Donc, dans quelle situation tu te sens comme un poisson dans l'eau? Dans l'eau. Dans l'eau. Quels sont les plus gros requins dans le métier? Les plus gros requins dans le métier? Oh, les producteurs. Les producteurs, ouais. Quelle est la sirène qui fait chavirer ton cœur? Ma mère. C'est beau. Sur quel sujet tu restes muet comme une carpe? Ma vie privée. D'accord. Au volant, est-ce que tu es du genre à faire des queues de poisson? Non. Non, pas du tout. Non, c'est vrai? Non, je roule vite. J'aime la vitesse, donc je me suis fait choper plein de fois. J'en ai marre. Enfin, bref. Mais quand je dis vite, ça va, raisonnable. Mais je m'amuse jamais à ça. Jamais. Et surtout quand j'ai du monde dans la voiture, je lève le pied méchant. Dans le métier, quel vieux loup de mer tu aurais aimé rencontrer? Je sais pas si c'était un loup de mer, mais Brel. Ouais. À quelle occasion aimes-tu faire le barbeau? Quand je suis ivre mort. D'accord. La dernière situation qui t'a fait rougir comme un homard? Ah ben c'est quand on me fait un compliment, ça c'est compliqué. Rougis facilement. Ah, d'accord. Compliqué. J'ai pris un truc qui se passe, je deviens rouge. Qui te fuit comme une anguille? Qui me fuit comme une anguille? Ceux qui m'aiment pas. Qui t'a déjà engueulé comme du poisson pourri? Mon beau-frère. Qui as-tu engueulé toi comme du poisson pourri? Mon beau-frère. Et enfin, dernière question. La dernière fois que tu as pêché, c'était quand? Oh, je pêche toute la journée, moi. Merci. L'invité mystère. Bon. On arrive au bout de cette émission, Patrick. Donc, 4e indice de cet invité mystère. Normalement, tu devrais trouver. Écoute bien. Je suis donc l'invité mystère. Voici mon dernier indice. C'est un indice resto du cœur. Je chante le début, tu chantes la fin et tu trouves qui je suis. Il y a du soleil et des nanas. Eh oui, darla, dirla, dada. Ah! Là, si tu veux, là, c'est un truc entre vous, hein, forcément. Hein. Indice, resto du cœur. Je chante le début, tu chantes la fin. Il y a du soleil et des nanas. Et oui, dirla, Marc dirla, Lavoine. dada. Et je dis que c'est une bonne réponse! Alors, écoute. Marc, justement, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça dans cette émission, t'as laissé une petite bafouille. Salut Patrick, c'est Marc Lavoine, je t'aime. Nous nous retrouvons bientôt au Resto du Cœur et ça me remplit de joie. 15 jours ensemble, mon Dieu, quel bonheur. À Strasbourg, pour les Restos du Cœur. Je t'embrasse très très fort. À bientôt, prends soin de toi. Marc Lavoine. Merci Marco. Patrick, on arrive au terme de cette émission, malheureusement. Et juste avant de nous quitter, tu vas nous interpréter un dernier titre pour nous. C'est « Il paraît ». Il paraît que tu vas nous l'interpréter, c'est vrai? Il paraît que je voulais Il paraît l'interpréter que tu vas nous interpréter. Alors, il paraît Patrick Fiori sur RFM. Allez!